Hello everybody, comment ça va bien dans la casse? Nous sommes au mois de juillet, c'est parti pour la vibes du mois de juillet en numérologie et en astrologie. Bon, astro, je suis pas encore bien au point, alors j'ai mes petites notes, hein, c'est moins fastoche que la numérologie. Alors, on commence par la numérologie. Déjà, je te redonne un peu les petits codes si tu veux calculer pour toi. Moi, je fais vraiment la numérologie plutôt sur la vibes du collectif. Donc, nous sommes en année 7, 2023, 2 plus 2 plus 3. Si tu veux calculer ton moi personnel, et après en effet je t'invite à aller regarder, notamment dans mes vidéos, qu'est-ce que c'est comme énergie. Le moi personnel, pour le calculer, tu as besoin d'avoir ton année personnelle. C'est-à-dire que tu fais ton jour de naissance, plus ton mois de naissance, plus l'année en cours. Ça te donne un résultat. Donc si c'est à 2 chiffres, tu le réduis. Et ensuite, tu rajoutes ce résultat au mois de juillet. Le mois de juillet, c'est un mois en 0,7. Et là, tu as ton mois personnel. C'est vraiment comment toi, justement, tu vas avoir quel domaine, comment tu vas avoir ta vibes en fait, parce que tu es venu travailler plus personnellement avec cet inconscient collectif. Moi, j'aime bien travailler en doublon. Donc, comme de toute façon, nous sommes dans un océan d'énergie, clairement, hein, le collectif a un énorme impact. Donc, je te donne un exemple, je suis née 30 mars, tu fais 3 plus... Je fais 30, pardon, plus 3, ça fait 33, donc 6. 6 plus 7 l'année en cours, et ben ça nous fait du 13, donc je suis en année 4. 4 plus 7, 11-2. Voilà, donc moi, mon mois, c'est le 11-2. Pourquoi les 11-2, 22-4, 33-6, je rappelle, c'est les maîtres nombres, on les garde parce que c'est un petit peu plus spirit. Mais ça, vraiment, je t'invite à aller voir mes vidéos où j'explique plus la numérologie. Du coup, nous sommes en vibes 5. Le mois dernier, on était sur une énergie 4, qui était plus une énergie de joint en mode je structure, je trie, je nettoie, je mets un peu fin au passé. Enfin, en tout cas, je vais revisiter les trucs du passé et du transgénérationnel pour faire grand. Maintenant qu'on a bien construit des fondations solides, tu vas voir qu'en plus, ça a une petite connotation encore avec l'énergie, la pleine lune, on va pouvoir justement évoluer, mettre de la légèreté, du mouvement là-dedans. Hein. Le 4, c'est la patience, voilà, on met les petites cases, on voit les croyances. Là, voilà, là, on met du mouvement, on met du corps. Hein. Le 5, c'est vraiment la liberté, c'est le plaisir, c'est le changement. On est dans un renouveau. Le 5, c'est vraiment le milieu du cycle. On commence en 1, on fait 1, 2, 3, 4. Et hop, le 5, on met un petit coup de tiens, j'ai bien compris les 4 dernières années ou 4 derniers mois, enfin, en tout cas, l'énergie de ces 4 étapes. Et là, boum, hop, je redonne un petit coup de fouet pour finir en énergie 9. Hein. Les cycles sont sur du chiffre 9. J'allais dire 9 ans, mais ça, c'est les gros cycles. Mais ça peut être aussi 9 mois. Tiens, une grossesse. Bref, du coup, ce qui est intéressant, c'est de se dire aussi, ça peut être aussi de faire un micro-bilan. Hein. On est à la moitié de l'année, on est sur une vibration 5, ça y est, je vais réussir à parler. Du coup, ça peut se dire, tiens, qu'est-ce que j'ai mis en place ces 5 depuis le début de l'année. Vous allez voir qu'avec la pleine lune, il y a une symbolique. Et du coup, boum, hop là, je remets un petit mouvement. Qu'est-ce que j'ai besoin de changer, de réajuster, de me réadapter, de plus de flexibilité. Hein. Le 4, on est plus sur un truc très concret. Là, le 5, du coup, on va pouvoir remettre un peu de souplesse, un peu d'énergie de ouh, voilà, on va un peu profiter, hein, c'est un peu l'été. Et on va remettre cette espèce de mouvance, mais surtout de curiosité, d'aventure. Voilà, hein, le 5, c'est l'aventurier, c'est l'explorateur dans l'énergie. Donc, le 5, il a besoin, comme je disais, de bouger, notamment avec le corps, hein, c'est aussi le corps, les 5 sens. Donc, c'est un mois aussi pour faire attention à sa santé, pour peut-être remettre son corps aussi un petit peu en forme, en tout cas prendre soin de lui. Alors, ça peut être en effet marcher dans la nature, aller à la plage, le faire dorer un petit peu, voilà. On est sur un mois d'été quand même. Hein. Mais en tout cas, l'idée, c'est vraiment d'aller voir où est-ce que peut-être il y a encore beaucoup de contraintes et mettre plus de liberté. Artung, la liberté, hein, parce que je vois déjà l'ombre arriver. Hein, donc l'ombre pour moi c'est l'excès du trop ou du trop peu. L'excès en dehors du trop, ça serait plus qu'une contrainte, je vire toute ma vie, je me barre avec mon sac à dos et de l'autre-trotteur. Ce qui peut être sympa. Hein. Mais aussi tout simplement on peut se dire, attends, juste, je vais voir voilà, si j'ai pas trop de contraintes personnelles, mais de toute façon la vie est faite de limites, mon corps est une limite. Maintenant, on n'est pas dans le dépassement, parce que moi j'aime pas hein, ces mots, dépassement de soi, dépassement de limite, mais plutôt dans le je déplace, je réajuste en fait. Voilà, je peux un petit peu encore cranter un petit peu plus loin. Quoi. Donc l'idée c'est ça, c'est comment me sentir libre dans mes contraintes. Mandela, il le disait hein, dans sa prison qu'il se sentait libre parce qu'il regardait à travers les barreaux et il voyait dehors. Donc c'est vraiment la liberté, c'est vraiment une conception plutôt que vraiment d'être dans le faire. C'est plutôt un état d'être.
Je me sens libre d'être moi-même, je me sens libre de prendre mes décisions, de faire mes choix dans des situations auxquelles je n'ai pas de contrôle. Hein, il fait beau, il pleut, j'ai pas de contrôle de ça. Par contre, ma manière de réagir, je peux me sentir libre en effet de me foutre à poil et d'aller sous la pluie. Avec en effet une petite conséquence peut-être un rhume, ou au contraire de mettre mon parapluie, mon ciré et compagnie. C'est dans ça la liberté. C'est comment je choisis de réagir à ce qui m'arrive. Enfin, pour moi en tout cas c'est ça. Donc le 5 aussi c'est la curiosité. Il va avoir besoin d'explorer, de nourrir cette curiosité. Attention, si c'est pas nourri, on peut partir dans l'insatisfaction, l'ennui. Si je m'ennuie, je fatigue. Si je fatigue, je somatise. Alors ça, c'est typique du 5, hein, donc on va être là-dedans. L'idée, c'est aujourd'hui, en tout cas ce mois-ci, peut-être d'aller sur plusieurs thèmes. Voilà, on peut faire plusieurs choses à la fois, mais d'aller jusqu'au bout. Le 5, il part cette tendance à se disperser et de ne pas aller au bout des choses. C'est son petit challenge du 5, c'est vraiment d'aller au bout. Mais voilà, on peut faire plusieurs tâches. Vraiment, on peut s'ouvrir comme ça à plusieurs choses. Je crois que j'ai fait un peu le bilan. Ouais. Ah si, le plaisir. Alors, parce que le 5, c'est aussi un petit peu un écurien. Donc, le plaisir, c'est plutôt des plaisirs, comment je me nourris profondément. Voilà, comment je peux profiter, savourer. Alors, je dis vraiment côté épicurien. Hartung, on revient sur liberté, plaisir, le plaisir dans l'addiction. C'est le 5, son nombre aussi, c'est l'addiction. L'addiction au jeu, l'addiction à la bouffe, l'addiction aux drogues, au sexe, au sport, tout ce qui va être excessif, qui donne des grosses sensations, mais des plaisirs instantanés. Sauf qu'un plaisir instantané, ça ne nourrit pas. Donc c'est pas Vade Retro Satana, société de consommation, on n'est pas là-dedans. Un petit peu. Mais juste, c'est savoir équilibrer les plaisirs, en effet, ce que j'appelle les plaisirs fugaces, et les plaisirs, en fait, profonds, ce qui va nourrir tes besoins. Voilà. Donc ça, c'est l'équilibre. Je crois que j'ai donné un petit peu toutes les vibes du mois 5. Ouais, on est bon. Donc, on a aussi les astres qui sont là et qui vont aussi nous guider un peu. Donc déjà, on va partir sur la pleine lune et la nouvelle lune. Pleine lune le 3 juillet, en Capricorne, qui est un signe qui est plutôt ambianceux. On est dans une ambiance. Ambitieux, je vais y arriver. Intègre, courageux, il est plutôt persévérant. Voilà, c'est vraiment la maison 10, c'est la maison de la carrière, hein, en général, l'ascension sociale, un peu comme ça. Et du coup, c'est intéressant dans cette pleine lune de regarder où est-ce qu'elle se situe dans ton thème. Donc, tu peux aller sur Astrothème et tu regardes où est ton Capricorne au 11e degré. Ça va te donner la maison, et j'ai fait un post sur la pleine lune spécifique pour ça, donc je ne vais pas m'étaler, mais c'est de regarder un petit peu quelle prise de conscience dans le bilan, qu'est-ce que j'ai besoin de libérer. Voilà, hein, la pleine lune, c'est vraiment j'éclaire, je te mets un gros focus sur quelque chose qui était en train de monter depuis la nouvelle lune. Là, la nouvelle lune aussi, on peut regarder comme un bilan, je vous disais, hein, de regarder du coup, tiens, la nouvelle lune en Capricorne, c'est en décembre, parce que c'est le signe, il commence en mi-décembre. Qu'est-ce que j'ai mis en place à ce moment-là avant la nouvelle année? Et tiens, ça permet, on est au milieu d'année, de faire aussi un petit bilan. Quelles sont mes fondations solides? Qu'est-ce que j'ai besoin de renforcer? Et qu'est-ce que j'ai peut-être besoin justement de réajuster? Voilà, il y a peut-être encore des obstacles, etc. Le Capricorne, il est patient, il parle de la patience. Sur pareil, hein, on parle toujours dans la lumière. Hein. Et du coup, il peut aussi compter sur ses acquis, sur ses bases solides, en tout cas les renforcer. On est un petit peu dans cette énergie-là. Et d'équilibrer vie perso et vie pro. Puisque en face, son signe opposé, c'est le Cancer. Et le Cancer est très dans les racines, la famille. En fait, on est dans le milieu de ciel et fond de ciel, hein, en astrologie. Et du coup, c'est intéressant de dire, oui, comment j'équilibre ma vie pro et perso. Hein, c'est pas la dualité, au contraire, on réunit pour créer un équilibre. Le 5, en plus, il aime bien l'équilibre. Le 5, il aime bien l'équilibre, il aime bien s'adapter. Toujours attention, hyper adaptabilité, du coup, je ne m'adapte plus du tout. Mais on est vraiment dans cet équilibrage-là entre repos et travail, entre vulnérabilité et force. Voilà. On est vraiment dans cette espèce peut-être d'ambivalence. Et en même temps, voilà, plutôt dans la recherche d'équilibre que dans la dualité. Il faut machin. Hein, le Capricorne, en effet, va être très dans j'ai des choses à faire, j'ai des tâches. Et puis le Cancer va être plus dans mon intuition. On va être aussi dans une espèce de reliance de logique et d'intuition. Donc la nouvelle lune, c'est le 17, hein, en Cancer. Pour vous donner un peu l'idée. Alors, qu'est-ce qui s'est d'autre passé dans l'espace et dans le cosmos? Donc, on a aussi les nœuds lunaires. On a un changement de nœud lunaire, ça dure à peu près 18 mois.
on avait un taureau scorpion et là on est dans l'axe bélier balance pour 18 mois. Le bélier, voilà, allez, je me fais une petite congratulation. Le bélier, c'est l'affirmation de soi, c'est la spontanéité, c'est l'enthousiasme, donc ça va bien aussi avec l'énergie du 5. Hein. Le courage et un peu la confiance. Ouais, et la confiance. Du coup, on va avoir cette énergie-là pour aller revisiter la balance, qui est donc un signe vénusien, ça va être les valeurs, les relations et l'injustice. Voilà, c'est un peu la vibe des 18 prochains mois. On a aussi un Neptune qui est rétrograde depuis, je crois, 2 jours et qui va rétrograder jusqu'en décembre. Neptune, c'est signe notamment, enfin là en tout cas, ce que ça va nous permettre, parce que si je commence à expliquer chaque planète, on est mal, ça va nous permettre justement de sortir de l'illusion. Voilà, il y a des vérités, des choses qui vont remonter à notre face qu'on n'était peut-être pas capable de voir avant ou qu'on avait besoin de mettre un petit voile, un peu un déni. Là, hop, ça ressort, youpiya, tralala. Donc ça ressort. Ça permet pas de dire ah je me suis isolée et de se culpabiliser, mais plus de dire ok, qu'est-ce que j'ai besoin de voir maintenant, comment voilà, je peux mieux voir les choses. Hein, toujours pareil, c'est un cadeau de prendre conscience. Parce que c'est comme ça qu'on peut justement agir et réagir différemment. On a aussi un Mars du 10 au 27 août qui va nous aider à être plus efficace et plus organisé. On a un petit Mercure en Lion, ouais, je vous fais la météo, je suis obligée de lire, hein. Là j'avoue il y a trop d'infos. Du 11 juillet jusqu'au 28 juillet. Donc c'est aussi s'exprimer avec force et courage. En ce moment, on a aussi Vénus qui est en Lion. Donc il y a une très belle inspection. Donc on peut être aussi dans une relation très douce, beaucoup d'amour, etc. Et en même temps, il y a un Uranus qui est un peu castagné, qui vient aussi facilement, peut-être un peu décourager, mettre des petits obstacles comme ça. Donc vraiment repartir sur ses fondations, repartir sur voilà, la douceur et aussi notamment tout ce qui va être tes valeurs en fait. Hein. Et donc Vénus, du 23 juillet au 23 août, on est là pour, voilà, on revisite, on va réévaluer la relation, les projets créatifs, les valeurs. On va être dans toutes ces énergies-là. Je crois que c'est ça que j'ai écrit. Hein. J'ai un petit doute. Oui, j'ai un petit doute. Ouais, c'est ça. Et après, on a une Mercure en Vierge qui va arriver, où pareil, on va être plus clair, plus précis, plus efficace. Ouais, Vénus est rétrograde, c'est pour ça qu'on va revisiter. Donc là, on est vraiment dans les travail des blessures, d'abandon, peut-être de dépendance. Voilà. Mais en tout cas, on est vraiment dans une période vénusienne. Hein, donc les relations, l'été, les flirts. Donc que ce soit l'amour profond, où en effet, ma manière d'aimer, ma manière de me passionner aussi pour les choses, hein, c'est aussi ça. On peut aller voir tout ça. Et puis on a un petit Chiron aussi qui est rétrograde, du 23 juillet au, pareil, 23 août. Donc on va être dans un processus de guérison, mais plus dans l'introspection et dans la réflexion. Hein, parce que c'est un Chiron qui était en Bélier, donc qui est plutôt dans l'action, et justement ça va permettre un peu aussi de réajuster et de réfléchir. Voilà, vous avez la météo globale, mais pareil, j'ai fait un post spécifique hein, sur les énergies du moment du juillet. Et puis ponctuellement, je reviendrai faire peut-être des petites vidéos pour réexpliquer, notamment peut-être ton énergie personnelle, qu'est-ce qui va un peu se passer. Mais ça vraiment, je t'invite à aller voir mes posts en numérologie, dans quel mois je suis, ok, c'est quelle énergie, c'est quelle voilà, lumière, c'est quel petit challenge personnel. Je te souhaite un très joli mois de juillet avec tous ces astres, avec tout ce qui bouge en ce moment. Hein, c'est assez fort, mais c'est comme une bouteille d'orangina si tu en veux la pulpe, il faut un peu la secouer, ou comme une noix. Si tu veux le meilleur qui est le fruit à l'intérieur, on a besoin de casser la carapace. Donc c'est toujours voilà, à notre avantage, même si ça peut être très désagréable et perturbant. Moi, je dis, voilà, l'idée, c'est vraiment d'aller dans les énergies. Si je donne des pistes astro et numéros, c'est pour justement pas aller dans le sens inverse où là, souvent, on se fait bobo. C'est plutôt voilà, de suivre quand même le courant de la rivière. Très joli mois de juillet.